Si une image vaut 1000 mots, qu'en est-il d'une séquence vidéo? Certaines valent 1 million de mots, comme celle-ci. Baisse les yeux quand je te parle, c'est bon? Baisse les yeux, mon ref. Baisse les yeux, je t'ai dit. T'aurais déjà fait du sale, mon gars. Dis-moi, y'a quoi? De quoi je te touche pas? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ouais, tu vas faire quoi? Ok, vas-y, viens, on sort maintenant. Vas-y, toi, t'es un bonhomme. Vas-y, viens. Y'a quoi? Viens, on sort. D'accord, plateau de vente. Sors. Viens, on sort. Pour me sortir de là, j'ai dû lire des livres, prendre des connaissances. Je savais que les lendemains seraient difficiles. Les jours d'après aussi, mais j'étais prêt à affronter mes plus grandes peurs. Quand bien même j'ai des doutes, je les surmonterai. Il faut chercher l'idée dans sa tête avec la certitude qu'elle existe. Je me suis équipé d'une des armes les plus redoutables, le savoir. Mon autre arme a été la détermination. La puissance de la force mentale est bien supérieure à tous les obstacles qui peuvent se dresser sur ton chemin. Et toujours refusé de me laisser mourir. Je me suis pris en main. Je n'oublie pas d'où je viens pour autant. Les belles choses que j'ai acquises sont éphémères. Ce qui compte, c'est remplir sa mission. Une semaine, j'attends, je peux plus. Mais non, ça fait une semaine. Je peux plus. Non. Pars-toi, s'il te plaît, frérot, pars-toi. Tu fais chaud? Un chien qui aboie ne peut mordre. J'ai appris à ne jamais livrer de bataille pour nourrir ma fierté. Toutefois, si ma vie est en jeu, je serai prêt à la défendre jusqu'au bout. Voilà. Il n'existe pas de meilleure séquence vidéo qui explique au mieux tout ce que j'essaye de faire comprendre à un maximum d'afro comme moi qui ont grandi en banlieue HLM. Si vous avez bien regardé cette séquence vidéo, si vous l'avez comprise, vous avez compris que notre premier ennemi à nous autres afro grandissant en banlieue HLM, ce n'est pas la police, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le blanc. Non, notre premier ennemi, c'est la Kaira attitude. C'est ce démon qui a pris possession des banlieues HLM, qui nous plonge dans la culture de l'hypervirilité, laquelle nous précipite dans l'autodestruction. Pour un regard de travers, pour un oui ou pour un non, on bascule, on se transforme en pitbull et on accomplit une dinguerie. Et quand on ouvre les yeux, c'est trop tard. Et c'est le lot d'un trop grand nombre de jeunes ou moins jeunes afro ayant grandi en banlieue HLM, alors même qu'ils avaient le potentiel intellectuel de devenir autre chose, ce que la rue ne leur a pas laissé le soin de devenir. Et seule l'introspection et par extension la lecture permet de se libérer de cette prison mentale. On ne vit que dans l'instinct, que dans l'instant. On ne prouve notre valeur que dans notre capacité à être violent, à faire preuve de cruauté. Pendant que les années passent, et passent, et passent, et le jour où on comprend que tout cela n'était qu'une sombre mascarade, il est trop tard. Donc que chacun d'entre vous le comprenne. Votre pire ennemi, ce n'est pas le policier, même s'il se montre méprisant, même s'il se montre provoquant. Non, votre pire ennemi, c'est ce démon intérieur qui vous transforme en pitbull et qui vous fait croire que vous devez prouver, que vous devez être un bonhomme pour un code postal, pour des gars sûrs, et dont les lettres se feront rares après 2 mois passés à l'ombre. Comprenez que votre destin, quand vous vivez en Europe, en France en particulier, se trouve entre vos mains. Mais encore faut-il se retrousser les manches, se saisir de livres, sortir des 300 mots de vocabulaire qui nous enferment, qui nous maintient dans un état d'esprit d'enfant, impulsif, qui ne sait pas se contrôler. Qui ne contrôle pas les mots ne peut pas contrôler ses humeurs. C'est factuel. Il y a un lien de causalité. Il y a un très bon papier la semaine dernière dans Le Point qui justement pointait du doigt ce phénomène de violence au sein de la société et qui expliquait que très certainement c'est l'appauvrissement du langage qui nous conduisait malheureusement à ces violences. Ça s'appelle l'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense. Plus on a de mots, plus on lit, plus on est cultivé, moins on passe à l'acte, parce que plus on peut élaborer sa frustration et on évite la catharsis. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.